Messieurs, bonjour. Bienvenue à Mangozi TV. C'est encore une fois un honneur pour nous de vous retrouver pour vous présenter une nouvelle émission. Mangozi TV vous propose des émissions qui s'adressent essentiellement à la jeunesse africaine, qu'elle soit sur le continent ou éparpillée au sein de la diaspora, dans une perspective de développement socio-économique pour notre cher continent. Pour atteindre son développement, l'Afrique devra se départir de ces démons qui l'empêchent d'atteindre son plein potentiel. Aujourd'hui, Mangozi TV se propose d'aborder le mal absolu, le manque d'unité au sein de nos collectivités. Si je devais proposer quelque chose à faire, tout à fait incessante au peuple africain, c'est de travailler à obtenir l'unité. Le reste suivra automatiquement. Les Africains sont le peuple le plus divisé du monde. Et je crois que tous nos maux partent de là. Et nos détracteurs misent et financent notre manque d'unité, car une fois unie, l'Afrique devient la première puissance mondiale. Regardez déjà les frontières qu'on nous a imposées, en créant sans demander notre avis des micro-États qui nous sont des États qui parlent au nom. À quoi ça nous sert, nous, peuple africain, de compter 54 États? À part le fait que nous avons 54 présidents qui veulent tous conserver leurs privilèges de chef d'État, à quoi cela nous est utile, mis à part le fait de nous maintenir dans la misère? L'Africain est un être drôle. Il est capable de faire confiance à tout le monde, à des personnes qui se trouvent à des milliers et des milliers de kilomètres de chez lui, à des personnes qu'il n'a jamais vues, mais ne peut aucunement faire confiance à son voisin. Pourquoi? Eh bien, c'est le manque d'unité. Tous nos leaders les plus charismatiques l'ont dit. L'unité du peuple africain doit être la priorité des priorités. Vous savez pourquoi chaque leader africain qui évoque sérieusement l'unité africaine doit mourir? C'est parce que c'est la solution aux maux qui rongent l'Afrique et le début du calvaire pour les tenants actuels de l'ordre mondial. L'Afrique est balkanisée et si la tendance au maintien, elle va encore l'être. Récemment, nous avons obtenu un nouvel État, le Soudan du Sud, et l'Azawad au Mali risque de devenir un autre État, le Casamance de même, et ainsi de suite. Et chacun de nos chefs est heureux de se présenter comme chef d'État avec tous les privilèges qui vont avec. Mais à quoi ça nous sert d'être chef d'État sans pouvoir améliorer le quotidien de son peuple? Tout ça nous affaiblit. Si vous prenez toutes les grandes puissances actuelles, il s'agit des pays qui sont parvenus à unir toutes les réalités dans une vision commune. Or, chez les Africains, au lieu de miser sur l'unité dans nos forces et faiblesses, dans nos qualités et nos défauts, nous accentuons la division. La Chine, l'Inde, les États-Unis, le Brésil, etc. sont des pays qui ont su unir leur diversité. C'est ainsi qu'ils sont devenus puissants. En 1957, lors de son indépendance, l'économie ghanéenne était au même niveau que l'économie sud-coréenne. Or, la Corée du Sud, qui était l'un des pays les plus pauvres du monde, qui n'entrevoyait aucune perspective d'avenir, est devenue aujourd'hui, à la surprise de tout le monde, la 13e puissance mondiale en termes de produit intérieur brut, après avoir connu une croissance économique fulgurante pendant plusieurs décennies. L'unité du peuple sud-coréen y est pour l'essentiel. La Malaisie a envié l'économie de la Côte d'Ivoire en 1960, mais aujourd'hui, ce pays est devenu une grande puissance régionale. Nos États ont soi-disant des plans, nos organisations, nos collectivités et même nos familles en ont. Mais ça ne marche pas et ça ne marchera jamais. Savez-vous pourquoi? Parce que nous sommes immensément divisés. Tout est division chez nous. Les États sont divisés, les organisations sont divisées. Les collectivités sont divisées et les individus sont divisés. Comment voulez-vous exécuter et mettre en œuvre une vision à long terme dans une telle division? L'Afrique a tout. C'est le continent le plus riche, mais il reste pauvre à cause de la division chronique. Lorsque l'on a fondé les États-Unis, le 4 juillet 1776, les 13 colonies se sont fédérées pour former une grande puissance. Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de divergence, mais les leaders étaient convaincus que c'est dans l'union qu'ils seront tous puissants. C'est ce qui s'est passé. L'Afrique a créé l'Organisation de l'Unité africaine OIWA, une organisation interétatique ayant précédé l'Union africaine. Cette organisation n'a jamais réalisé quoi que ce soit pour notre peuple, car nous étions dans la désunion. Même les projets de l'organisation doivent être financés par les autres. Bruxelles notamment. Alors, comment voulez-vous réaliser un projet aussi ambitieux dans la désunion sans qu'on sache financer nous-mêmes nos projets? L'Union africaine, voilà une organisation qui dit vouloir apporter des solutions africaines aux problèmes africains alors qu'elle est obligée de se déplacer à Bruxelles pour quémander de l'argent pour se financer. Comment voulez-vous trouver des solutions africaines aux problèmes africains avec l'argent européen?
Voilà une autre contradiction. Les exemples sont nombreux sur le continent, je vais juste en donner quelques-uns. Le Mali a cette frontière. Cet pays empêche au Mali d'avoir accès à la mer. Cet pays empêche le Mali de respirer et chacun de ces pays est un territoire souverain, exigeant une bureaucratie pour vous autoriser quoi que ce soit. C'est l'asphyxie pour le Mali qui est un peuple frère. Mon message aujourd'hui à mes frères et sœurs africains est unissons-nous. Soit nous unissons, soit nous périssons comme c'est le cas depuis toujours. Nos États, nos organisations, nos collectivités et même nos familles sont très faibles. Cela est bien orchestré pour nous maintenir dans l'esclavagisme. Je crois sincèrement que tous les maux que nous connaissons prennent origine à notre manque d'unité. Aujourd'hui, pas demain. Commençons à travailler ensemble, unissons-nous avec nos frères et sœurs dans l'honnêteté et la sincérité. C'est la seule manière de minimiser nos faiblesses et de maximiser nos forces. C'est uniquement à cette condition que nous pouvons améliorer notre quotidien. Sinon, le développement de l'Afrique demeurera en vain mot. Nous vous avons présenté cette capsule portant sur l'unité africaine. Nous voulions souligner que la survie du continent dépendra d'abord et avant tout de son unité. Merci à l'équipe, à Médé Patrick à la réalisation. Un immense merci à vous tous qui nous avez suivis. C'est grâce à vous que l'aventure se poursuit. Mon nom est Pierre Claver Nyonguru. Au plaisir de vous retrouver.